Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Vous savez, j'avais un peu peur de ne pas vous reconnaître. Vous ne m'en voulez pas pour hier. Vous savez, je suis désolée. Vous ne m'avez pas trop attendu, j'espère. Si, j'ai attendu très longtemps, mais ce n'a aucune importance. Vous savez, en arrivant, j'ai regardé un petit peu partout autour de moi. Dehors, il y avait un type qui me ressemblait. Tout d'un coup, je ne l'ai plus vu. J'ai pensé que vous vous étiez peut-être trompé, que vous étiez parti avec lui. Non, je ne me serais pas trompée. Alors vous m'avez attendu longtemps, ça m'ennuie. Je vous ai dit, ça n'a aucune importance. Au contraire, ça m'a même arrangé. Il y a longtemps qu'on ne m'avait pas posé de lapin. C'est un mot que j'avais presque oublié. Vous l'avez fait ressurgir du passé, comme d'autres mots qu'on n'entend plus. Par exemple, on n'entend plus jamais le mot limonade. Personne ne dit plus « J'ai bu une excellente limonade à midi ». Je pensais à ça en vous attendant. Et même quand je ne vous attendais plus, car j'en restais là. Je me disais, si elle vient maintenant, je vais lui parler de limonade, pour voir la tête que vous auriez fait. Et puis, je n'ai jamais compris les gens qui, sans se connaître, trouvent des sujets de conversation. Il faudrait se taire, se regarder en silence. Bien parler beaucoup, parce que ça revient au même. Mais chercher ces mots, choisir celui-ci ou celui-là, pourquoi? Vous savez, en général, les gens, les femmes me plaisent pour des raisons extérieures. Des raisons qui n'ont rien à voir avec elles. Posées sur elles comme une robe de chambre, un manteau qu'on peut poser sur une autre. Une femme me plaît, par exemple, parce qu'elle a joué dans un film de Bresson. Ou bien parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme qu'on admire que de lui prendre sa femme? En ne venant pas hier, vous m'avez permis aujourd'hui de parler de votre absence. Alors qu'hier, je n'avais rien à vous dire. Vous avez installé quelque chose entre nous. La maman et la putain de Jean Eustache. Alors, quand on est critique de cinéma, a fortiori quand on devient rédacteur en chef, on s'expose aussi à ce que les architectes appellent le droit de remords. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours tout voir, tout anticiper, tout déceler. Jean Eustache était un peu colère envers les cahiers. En raison de la vision dogmatique des cahiers. Ils n'avaient pas vu ce qu'il pouvait y avoir de révolutionnaire dans son film. Bah oui, il me l'a dit. Il m'en a fait le reproche à moi, plus tard, une fois que la bataille était terminée, et gagnée pour lui, parce que c'est une bataille qu'il a gagnée, même s'il s'en est pas remis, puisqu'il s'est suicidé. Donc quelque chose a perdu chez lui. Mais moi, je pense qu'il a gagné, parce que le film aujourd'hui est considéré comme un des plus grands films français de ces 40 dernières années, 50, bon, peut-être même de l'histoire du cinéma français. Moi, je mettrais Eustache au même niveau que Vigo ou que quelques grands films comme ça, qui ont des grands météores comme ça, qui ont traversé l'histoire, le ciel du cinéma français. Non, mais il m'en a fait le reproche quand on s'est réconcilié avec lui. J'ai été l'interviewer. C'est quelqu'un de passionnant qui parlait de cinéma français génialement, qui parlait de Renoir, de Pagnol, de Guitry avec son accent de Narbonne magnifique. Il avait il était habité par ça, quoi. Et donc il m'a fait le reproche quand je l'ai interviewé. Oui, vous n'étiez pas là quand j'avais besoin de vous, quoi. Parce que vous le savez peut-être pas, mais Eustache, sa première femme, était secrétaire au Cahiers dans les années 60. Moi, j'ai pas vécu. Je suis trop jeune pour avoir vécu ça. Mais il passait très très souvent le soir au Cahiers chercher sa femme, qui était la secrétaire. Et donc il a jamais écrit au Cahiers. D'ailleurs, il n'a jamais écrit sur le cinéma, il n'a fait que des films, mais il fréquentait les cahiers du cinéma des années 60 et il les rencontrait, il y croisait parfois Truffaut, Godard et d'autres. Et donc son rapport au cahier est un rapport familial, strictement familial, littéralement familial. Donc le sentiment de ne pas avoir été défendu au moment de la maman et la putain en 1973, avec le scandale qu'il y a eu à Cannes, c'est un sentiment légitime qu'il avait et qui m'a exprimé. Et moi, c'est vrai que j'ai du remords, oui. Et je pense que je ne suis pas le seul au Cahier à avoir du remords, quoi. Vous définissez le film comme le manifeste esthétique le plus lucide et le plus désespérant sur l'après-68. À l'époque, il n'y avait pas de chômage. En 68, à l'époque, la révolte était une révolte aussi existentielle, pas oui. Forcément une révolte sociale. Et quand la maman et la putain arrivent, on a l'impression que ces 3 heures de cinéma remplissent un vide ou un manque chez son créateur. Même l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est Jean-Pierre Léaud, qui est un immense acteur. Mais moi, j'écoutais Jean-Pierre Léaud, mais j'écoutais sa voix, mais j'écoutais les mots, la phrase, la langue.
la beauté de la langue de ce scénario, de ce film. C'est un scénario qu'on a édité d'ailleurs au Cahier du cinéma à la Putain, et on en a vendu des milliers, des dizaines de milliers. Les gens étaient fascinés par le film, mais aussi ils voulaient lire le scénario. Il a été joué au théâtre d'ailleurs. Martinetti, qui l'avait monté au théâtre, parce que c'est un document, c'est un texte qui va rester comme un grand texte du XVIIIe siècle, sur un moment de la langue française, un moment lié à, effectivement, un moment plutôt de repli après mai 68, mais c'est un repli dandy, si vous voulez. C'est un repli sur les deux magots et le Flore. Vous voyez, donc le terrain de bataille est quand même extrêmement précis et extrêmement limité. Tout se passe dans le quartier latin. Et elle, la seule, Françoise Lebrun, quand elle va au travail, elle prend la rue vers la rue de Sèvres, et elle va dans son hôpital où elle est infirmière, et elle, c'est la prolétaire, si vous voulez. Mais Jean-Pierre Léaud et ses copains, ils ne quittent pas le Flore, ils ne quittent pas Saint-Germain-des-Prés, ils se lèvent tard, ils picolent, ils draguent, et ils parlent. Ils ont l'amour du dialogue. Mais vraiment comme au XVIIIe siècle. Pour moi, c'est un grand film dans la tradition française, dans ce qu'elle a de plus beau, quoi, de plus manifeste aussi.